Salut à tous, on se retrouve pour le roman Génopère, le chapitre 25. On approche vraiment de la fin, hein. Donc là, on va être sur des passages où il va y avoir un peu plus d'action, forcément, pour faire avancer la narration. En tout cas, c'est un passage qui va être assez amusant. J'avoue que depuis le début du roman, là, on est sur un chapitre qui, moi, m'a bien fait rigoler, mais parce que on a le personnage emblématique de Belisarius Cawl, comme ça, qui donne libre cours, en fait, à toute son arrogance, à toute sa prestance, et puis, malgré tout, ça se passe pas forcément comme il a envie, vous allez le voir ça. En tout cas, je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne spéciale Lore, que cette vidéo est disponible pour les tipeurs en version sans publicité, donc comme ça c'est aussi une façon pour moi de vous dire merci, hein, merci de m'aider à continuer. Vous n'aurez pas d'incrustation encore dans cette vidéo là, je vais essayer de le refaire pour la prochaine fois, mais là j'ai des difficultés techniques qui font que c'était très difficile, voilà. Merci de votre compréhension. En tout cas, oui, si je voulais vous dire aussi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je n'ai plus de compte Facebook pour l'instant, donc si vous voulez vous tenir au courant des choses, vous avez le Discord où vous avez la chaîne avec le petit onglet communauté. Voilà. Alors, dans ce chapitre 25, on revient sur Belisarius Cawl. Alors, Belisarius Cawl, il se retrouve en situation assez compliquée. Il est assailli par Azanet Ayou, qui est la cryptech, qui a été un instrument, en fait, à un moment de sa volonté. Elle était sans doute la clé pour qu'il puisse voyager un peu dans le temps, en tout cas se rapprocher des choses, mais pour l'instant, c'est surtout une menace et une aiguille qu'il a dans le pied, dans un de ses pieds mécaniques, parce que pour l'instant, il lui tire dessus avec ses armes Gauss. Alors comment elle a des armes Gauss? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Elle était assujettie en fait dans une sorte de champ de stase. Ce champ de stase a été parasité quand le Zarquisitor a été infecté par le virus du chaos, et eh bien, elle a réussi en fait à convertir des scarabées qui étaient autour d'elle, qui la maintenaient en état, parce qu'en fait, même si elle est là depuis des milliers d'années, eh bien, même les corps soi-disant immortels des Nécrons se désagrègent quand même avec le temps, et les scarabes Nécrons sont là pour réparer les dommages que le corps lui-même ne peut pas réparer. Ce qui veut dire que sans Canoptech, sans les scarabes, les Nécrons ne peuvent pas vivre éternellement. Ça, c'est une information qui est assez intéressante et qui n'est pas mise extrêmement en avant, mais qu'on peut noter quand même malgré tout, et on voit en fait que sur son corps, elle a des traces en fait de vieillesse. Alors vieillesse pour un mécanisme, on imagine alors de la rouille, c'est peut-être un petit peu violent, mais en tout cas on a des signes de corrosion, donc des éléments voilà, où son corps, aussi indestructible soit-il à un moment donné, n'est pas éternel. En tout cas, elle a réussi à faire fusionner justement ces scarabes Nécrons qui étaient avec elle pour l'entretenir, et à les transformer en armes de projection Gauss. Alors Belisarius se dit, mais tiens, c'est assez intéressant en fait qu'il utilise des armes Gauss. Pourquoi? Parce que c'est une chronomancienne, et en fait, elle aurait tout intérêt à utiliser sa discipline, donc la chronomancie, pour piéger Belisarius Cawl ou le tuer instantanément, je ne sais pas, le mettre dans une boucle temporelle, arrêter le temps et puis jouer avec lui, le déconstruire, je ne sais pas, il y a 500 000 choses à imaginer. Pourtant, elle a utilisé la chose la plus évidente pour les Nécrons, à savoir les armes Gauss, parce que c'est les armes qui sont le plus couramment employées, et même si cette technologie est assez incroyable, et pas forcément compris par l'espèce humaine, en tout cas, elle est extrêmement simple pour les Nécrons, puisque c'est celle qu'on va retrouver le plus souvent. Donc il se dit, très bien, ça c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à retrouver ses armes. Et ces armes, pourtant, je les ai, ils sont enfermés dans la bibliothèque Omnis, donc c'est vraiment la zone dans laquelle on est. Et il se dit, c'est plutôt bien joué de ma part. Pourquoi? Parce que ça signifie que le verrouillage et les chambres derrière lesquelles je les ai protégés, ont survécu à son intrusion. Ils ont survécu déjà d'une part à l'infestation du code parasite qui a été envoyé par le chaos, et de l'autre à l'action de la cryptech, de la chronomancienne, qui connaît en fait les interfaces Nécrons, étant donné qu'il s'est inspiré des labyrinthes Tesseract, donc c'est vraiment cette sorte de sous-dimension qu'on peut avoir. Belisarius se dit, j'ai bien fait de l'améliorer. Donc vous voyez, on est vraiment sur un personnage, encore une fois, qui n'est pas avare de compliments. Je crois d'ailleurs que c'est sans doute le personnage qui est le moins avare de compliments envers lui-même, dans tout l'univers de Warhammer 40 000. Mettez-moi en un autre, hein. Je suis vraiment curieux de voir ça. Mais en tout cas, il se dit, ah voilà, grâce à mon amélioration, ça a sans doute tenu bon, sinon forcément, elle aurait récupéré ses outils de chronomancie, et forcément, elle n'aura pas simplement utilisé une décharge Gauss. Alors, malgré tout,
malgré toute la simplicité des armes Gauss, c'est quand même extrêmement dangereux. Et il sait que s'il se fait toucher, eh bien, il peut être directement paralysé, incapacité, voire tué. C'est quelque chose dont il a peur et dont il est conscient qu'il ne peut pas faire beaucoup plus de choses. Alors, premièrement, il réfléchit, il se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire dans un premier temps? Déjà, analyse, elle n'est pas en pleine possession de ses moyens. Deuxième temps, on va se risquer à un petit scan. Donc, en fait, il fait une sorte de scan, on imagine une sorte de sonar, et c'est un peu comme cette guerre de sous-marins, où il se dit, je ne peux pas trop utiliser cette fonction, parce que sinon, elle va réussir à retracer l'origine de l'émission de particules, qui me permet de recenser tout ce qu'il y a autour de moi, et elle va revenir à l'origine, et bien sûr, je suis dans une situation qui est un petit peu compliquée, parce que je vous rappelle que Belisarius Cawl, on a l'habitude de le voir avec son corps mécanique, tout son armement, mais il a eu la prétention de se dire qu'il était à la sécurité dans son vaisseau et qu'il n'a pas pris soin de venir dans son musée à la rencontre quand même, vous vous rappelez, il y avait une source d'un message, il a quand même pris le risque d'y aller sans aucun armement. C'est une petite erreur, je pense, de Belisarius Cawl, mais lui-même, et c'est ça qui m'a fait rigoler, c'est que lui-même ne le voit pas comme une erreur. Vous allez me dire comment et pourquoi? Eh bien, il se dit, si j'ai pu aller à cette rencontre sans armement et que je suis encore en vie, ça prouve que j'ai réussi cette épreuve. Et que si j'ai réussi cette épreuve, c'est sans doute que j'y étais préparé. Alors, on se rappelle que juste avant, il disait qu'il avait eu de la chance que la chronomancienne parle avant de tirer, sinon il aurait été tué. Mais malgré tout, ça ne l'empêche pas d'imaginer, et enfin même imaginer plus fort que ça ne l'empêche pas d'être persuadé que c'est grâce à son génie qu'il a réussi à survivre jusqu'à présent. Donc là, on parle vraiment, je ne parle pas depuis 10 000 ans, je parle vraiment de cet espace, cet instant donné, le moment où la Cryptek s'est libérée et l'a attaqué. S'il a réussi à survivre, c'est grâce à son génie. Donc il se félicite d'être aussi intelligent et d'être capable de survivre à une attaque d'un adversaire aussi redoutable qu'une chronomancienne. Mais parce que voilà, il a vu la présence d'esprit de coder suffisamment bien l'endroit où sont posées en fait ces armes pour qu'elles ne puissent pas les utiliser. Bon, voilà, très bien. Donc bravo Belisarius Cawl, on peut se féliciter de ses capacités. Alors, il sait qu'autour de lui, il y a forcément des choses qui vont être utiles. Alors, ce qui se dit aussi dans un deuxième temps, maintenant qu'il a analysé un petit peu la situation, il voit un peu où est la Cryptek, il voit aussi qu'elle ne l'a pas repérée, il se dit, tiens, je vais sans doute avoir beaucoup de choses très utiles dans ce musée, donc on va faire un inventaire. Donc il recherche un inventaire, et en fait, eh bien, il trouve rien. Il trouve rien parce qu'il a été maintes fois purgé dans sa mémoire, maintes fois torturé, et sa mémoire a été effacée, et il n'existe aucun recensement de tous les artefacts, tous les objets qui sont autour de lui. Donc, tous ces objets qui sont assez familiers, eh bien, ça n'évoque rien. Donc il se dit, forcément, je sais qu'il doit y avoir forcément des armes. Maintenant, c'est simplement visuellement, il faut imaginer ça, qu'il va pouvoir se rendre compte des choses. Donc c'est comme si vous étiez dans votre bureau, chez vous, comme ça, et que vous vous promeniez, que vous découvriez chaque chose. Alors en les voyant, vous vous dites, ok, je comprends la fonction, ça a l'air d'être une fourchette, ça a l'air d'être je sais pas, un grille-pain par exemple, mais vous ne savez pas que vous avez un grille-pain tant que vous ne l'avez pas vu, alors que vous avez un, voire même peut-être plusieurs, voire même peut-être quelque chose qui est encore plus puissant. Et donc, il se dit, il faut que je réussisse malgré tout à analyser les choses. Alors, il essaie de trouver un port de connexion, donc il y a beaucoup de ports de connexion, et avec un mécadendrite, donc c'est ces sortes de petits câbles un peu serpentins, plus ou moins autonomes, hein, ou en tout cas guidés, il réussit à trouver un interface, il se connecte, et là, il se rend compte à quel point la situation est dramatique. Pourquoi? Lui-même est bloqué ici, le Zarquisitor est incapacité, donc tout son armement est inefficace, les communications, l'anosphère sont parasitées, et les moteurs continuent à propulser le Zarquisitor vers le monde de Pontus Arvens qui les attend, et sans les boucliers, parce que les boucliers ne sont pas non plus opérants, eh bien il va forcément s'écraser et créer une mini supernova en explosant, en disparaissant, avec le Zarquisitor, tous les artefacts et tout le monde à bord. Bon, c'est pas vraiment une situation enviable, donc il se dit, la situation est quand même un petit peu compliquée, mais, encore une fois, Belisarius Cawl a les outils pour s'en sortir. Il a son esprit et puis je sais pas, sa motivation. Alors je ne sais pas si un jour on va avoir Belisarius Cawl qui doute de lui-même. Alors un petit peu, mais en tout cas même au-delà de ça, qui va perdre espoir en ses compétences et qui va se sentir dépassé par la situation. Ça, est-ce que ça arrivera un jour ou l'autre? Je ne sais pas, mais en tout cas ce sera un grand moment dans Warhammer 40 000. Donc
Il est posé, il est là, il est caché derrière une vitrine, et puis il se dit, bon, très bien, la situation est difficile, mais malgré tout, je vais essayer de communiquer avec la Cryptech. Pourquoi? Parce qu'il se dit, j'ai besoin de temps. Je suis sûr que je peux gérer la situation, je suis Belisarius Cawl quand même, donc je vais gérer la situation, c'est certain, mais il y a un facteur, c'est le temps. Si elle me trouve trop vite, avant que je sois préparé, eh bien ça peut être problématique. Donc je vais gagner du temps. Et le seul moyen qu'il a pour gagner du temps, eh bien c'est de discuter avec elle. Et ça c'est une bonne chose, pourquoi? Parce que Belisarius Cawl, il est très compétent dans la conversation. Donc il réutilise en fait eh bien, les serviteurs qui ont été utilisés par Fabius Bill. Vous savez, ces serviteurs dont Fabius Bill se servait pour projeter en fait son image et discuter avec Belisarius. Lui-même les reprogramme et dès qu'il a réussi à en prendre le contrôle, il y en a un qui s'élève et qui commence à parler à Zanet Ayou. Alors tout de suite il est vaporisé, hein. Dès qu'elle le voit bouger, elle tire avec ses armes Gauss et puis le chérubin voilà, s'effondre, disparaît. Vous avez vu hein, ce que ça faisait un peu les armes Gauss, ça ronge tout comme une sorte d'acide. Donc bon ok, alors il continue parce qu'il a réussi à reprendre un peu le contrôle de la pièce. Il voit aussi qu'il peut accéder aux ressources vocales, donc il peut faire parvenir sa voix directement en passant par le câble qu'il a, ce qui va permettre en fait de ne pas émettre de particules, donc a priori la Cryptech aura plus de mal à déterminer l'endroit où il est. Donc il envoie son code et puis il peut dire « Oh, bah voyons, ne soyez pas aussi vindicative, je suis là simplement pour discuter. » Et là, elle meurt à l'hameçon, bien sûr, elle répond, mais elle lui répond, mais pourquoi j'aurais besoin de discuter avec toi? On a déjà discuté ensemble plusieurs fois, tu sais que je n'ai pas besoin de toi, tu es insignifiant. À quel moment j'aurais besoin de simplement t'aider alors que nous n'avons pas besoin d'amis? Nous les Nécrons, nous avons vaincu nos dieux, nous avons vaincu les anciens. Qu'est-ce que tu crois que je ferais d'amis? Je n'ai pas besoin d'amis, nous avons simplement besoin de serviteurs. Et il n'y a aucun moment où, sur un pied d'égalité, nous pourrions simplement collaborer. Et il continue, parce qu'il sent que voilà, elle a mordu à l'hameçon quand même. Et il lui dit, mais si, écoute, j'ai un plan, et ce plan, c'est débarrasser la galaxie du chaos. Et d'ailleurs, c'est un plan que les Nécrons ont fortement à cœur, parce que c'est vous qui avez construit les obélisques pour justement juguler les forces du Warp, et vous n'avez aucun impact sur le Warp, donc au contraire, je vais vous aider, et comme en plus vous vivez dans cette galaxie, forcément, mon action va être positive, donc on peut collaborer. Et la Cryptech continue en disant, je vois bien ce que tu es en train de faire, tu cherches à gagner du temps, mais plus le temps passe, plus je vais te retrouver. Donc c'est toi qui es en train de perdre à ce petit jeu-là. Mais bien évidemment, nous voulons lutter contre le chaos, mais nous n'avons pas besoin de tes artifices ou de tes maigres compétences. Nous n'avons encore une fois pas besoin d'amis, tu ne peux être qu'un serviteur pour les Nécrons. Alors lui, pendant ce temps-là, il se dit, bon, c'est bien, elle commence à mordre à l'hameçon, à discuter, je vais essayer de voir ce que je peux trouver. Et puis à ce moment-là, la Cryptech se retourne et tire dans une vitrine et tire sur, alors, cet artefact, on nous le décrit comme étant un exosquelette insectoïde, de taille à peu près humaine, et qui disparaît, qui se vaporise, où on a la carapace qui fusionne avec le verre, tout en se désagrégeant avec le faisceau Gauss. Et en fait, Belisarius n'a aucune idée de ce que c'est que cette carapace alien, mais il sait que c'était inestimable. Et il sait que cet artefact est perdu à jamais. Et alors elle a tiré un petit peu au jugé, hein, elle a peut-être vu quelque chose, un reflet, on ne sait pas trop, mais elle a continué comme ça à détruire. Alors elle n'est pas non plus dans une destruction aveugle, on pourrait imaginer ça, où elle pourrait tirer un peu dans tout ce qui passe, mais elle est plutôt à l'économie, plutôt à l'affût, et on voit que, alors l'image que Belisarius a d'elle, c'est l'image d'une créature qui est au bout de sa vie, en fait. C'est-à-dire que elle est voûtée, elle est un petit peu corrodée, elle ne dégage pas en fait beaucoup d'énergie, alors que c'est un Cryptech Nécron, une chronomancienne, elle devrait au contraire dégager énormément de puissance, et il a l'impression qu'en fait, eh bien, elle sait qu'elle est plus ou moins condamnée à disparaître et que dans un dernier acte, sa dernière action, ce serait eh bien, de se libérer, ça c'est déjà chose faite, et d'aller au-delà et de tuer en fait la personne qui l'a capturé, à savoir Belisarius Cawl, comme étant le dernier acte hein, peut-être de sa vie. Et il voit aussi un peu la déchéance qu'il peut y avoir sur les Nécrons, alors qu'on peut s'extasier hein, de la technologie des Nécrons. C'est vrai que quand on voit la technologie Gauss ou la technologie d'auto-réparation, ce genre de choses, c'est vraiment très impressionnant, mais malgré tout, tout cela ne suffit pas et
même eux ne sont pas éternels. En tout cas, tant qu'ils ne sont pas entretenus par beaucoup de machines Canoptech. Alors bien sûr, hein, pendant ce temps-là, Belisarius continue à explorer toutes les possibilités, et il tombe sur quelque chose qu'il ne reconnaît pas tout de suite, mais où on a sur la stèle Quo 02, donc le deuxième avatar de Quo. Peut-être même qu'on peut se dire que c'est la première itération, étant donné que Quo 1, peut-être, était simplement Friedrich, hein, donc son ami disparu, et il se dit Quo 2, et en fait, c'est un amalgame entre un squelette métallique et des organes. Alors des copies, bien sûr, on a sans doute l'esprit, enfin le cerveau qui avait été cultivé, mais qui n'est réduit qu'en cendres, parce que cela fait plus de 9000 ans, et même, alors, on imagine que c'était pas dans un champ de stase, parce que j'imagine que si dans un champ de stase, ce serait conservé, mais en tout cas, dans le champ de conservation du musée, eh bien, il n'a pas réussi à durer assez longtemps, et il n'y a plus que l'armature métallique. Alors, on sent quelque part que ça pourrait être triste. En fait, c'est vraiment cette notion qui est très importante, c'est que ça pourrait être triste, et en fait, nous, en tant que lecteurs, moi, quand je le lis, en fait, alors, c'est peut-être parce que je suis attaché en fait aux objets matériels et qu'on a cette... ça c'est en fonction de chacun. Je sais que des gens, enfin voilà, peut-être vous n'avez aucune notion de souvenir, vous ne gardez pas, je sais pas, une petite gourmette de votre mamie ou un petit briquet de votre arrière-grand-père ou je ne sais quoi. Oui, j'ai un petit briquet de mon arrière-grand-père. Mais en fait, ça c'est des choses importantes en fait. Et j'attache de la valeur à ces objets. Et en fait, Belisarius Cole, moi je me transpose à travers lui et je trouve que c'est touchant parce que c'est comme si vous perdiez justement ce petit artefact que vous avez, cette petite carte peut-être qu'a fait votre fille, que vous gardez dans votre porte-monnaie, enfin ces petites brides de vous en fait qui font ce que vous avez été de façon matérielle et qui disparaissent en fait devant vous. Et même au-delà de ça, je trouve que le côté un peu dramatique de la chose, c'est que Belisarius Cole lui-même, ça n'évoque plus rien pour lui. Et c'est comme si encore une fois, je reprends je sais pas, un petit artefact, la petite gourmette, je sais pas, la bague de fiançailles, enfin ce genre de choses. C'est comme si vous les aviez sous la main, mais que bah, ça n'évoquait plus rien parce que vous vous rappelez plus pourquoi c'est là en fait. Mais malgré tout, la destruction de ce musée, bah, je trouve que c'est quelque chose qui est touchant. Et je trouve ça amusant en fait, là où je veux insister, c'est là-dessus, c'est que en tant que lecteur, ça m'impacte plus que le personnage lui-même, alors que ce n'est pas mes objets. Vous voyez? Donc voilà, c'est peut-être l'empathie qui a bien été retranscrite par l'auteur du roman, donc c'est plutôt sympathique. Et on a encore une fois ces artefacts-là. Alors lui, quand il voit ce Quo numéro 2, donc il n'a pas de mélancolie, mais il se dit, ah, très bien, en fait, je peux utiliser le squelette mécanique, parce que même si toutes les parties biologiques, le cerveau, les nerfs, etc., ont disparu, ont été réduites en cendres, eh bien l'armature mécanique, elle, peut encore fonctionner et je peux insuffler une part de mon esprit dans cette architecture et l'utiliser comme une arme en fait. Donc il regarde, alors il prend un petit risque, il remet un petit coup de scan, il voit que la cryptech n'est pas vraiment dans les parages, n'est pas sur sa piste, donc il se risque à tendre encore une fois un petit mécadendrite pour aller jusqu'à Quo et il va insuffler une partie de sa puissance et de son esprit dans ce corps. Donc après, il ne sait pas si le corps va vraiment fonctionner, il ne peut pas vraiment faire de test, mais il se dit que c'est une très bonne chance. Il se dit ensuite, il faut vraiment que je trouve une arme. Quo ne va certainement pas réussir à combattre une cryptech Necron, avec ses éclateurs Gauss qu'elle a sans doute réussi à matérialiser, donc il nous faut autre chose. Et en fait, en plongeant encore à nouveau son regard dans les vitrines, il voit qu'il y a une arme, une vieille carabine, mais en tout cas il reconnaît la technologie plasma. Alors certes, il n'y a pas de quoi l'alimenter, mais lui-même est une formidable source d'énergie, donc il se dit que s'il réussit à l'attraper, il va pouvoir la connecter à un de ses ports d'armement, et peut-être comme ça se retrouver dans une position où il pourra utiliser au moins la technologie plasma contre les Nécrons. Il sait que la technologie plasma a un effet, a priori, sur les Nécrons. Alors peut-être que contre une chronomancienne, ce sera un petit peu compliqué, mais étant donné qu'elle n'a pas, semble-t-il, utilisé encore ses capacités de chronomancie, eh bien peut-être qu'il se dit qu'elle ne peut pas les utiliser si elle n'a pas les outils de sa fonction et des artefacts, hein, tout simplement. Donc, il va tenter la chose. Donc, il réinvoque encore d'autres petits chérubins qui viennent et qui tournent tout autour d'elle. Et au fur et à mesure qu'il tourne, à chaque fois qu'il y en a un qui passe devant l'oculaire unique de la cryptech, eh bien, il lance sa phrase, il dit « Mais voyons, nous devrions encore une fois nous unir, même si vous pensez que c'est inutile parce que nous sommes
extrêmement inférieur, regardez tout ce que j'ai réussi à accomplir, j'ai réussi à faire énormément de choses, et alors qu'il est en train de la baratiner, de la blablater, eh bien, il lance Gvo sur elle. Et là, tout de suite, elle se retourne, bien sûr, elle ne tombe pas dans le piège, et en fait, Belisarius est quand même étonné parce que malgré les 9000 ans et le non-entretien, le corps de Gvo est quand même capable de faire 2-3 mètres avant de s'effondrer sous les tirs, bien sûr, de la carabine Gauss qu'elle a créée. Et c'était simplement le sacrifice de Gvo, encore une fois, je dirais, pour que Belisarius Cawl puisse se retrouver face à la Cryptek et utiliser son arme. Alors heureusement, l'arme fonctionne et il réussit à envoyer une décharge de plasma en plein torse de la Cryptek et on voit que sa tête se désolidarise, elle tombe sur le sol en fracassant le sol et puis elle s'effondre directement inerte. Malgré tout, elle a réussi à tirer et Belisarius Cawl sent que le champ Gauss est en train de ranger un petit peu toute sa partie, Belisarius Cawl c'est quand même assez énorme en termes de construct, donc il y a tout un impact qui a eu et en fait il s'effondre lui-même et il se retrouve dans l'incapacité en fait de bouger la partie inférieure de son corps. Donc il est complètement paralysé et là il refait un point sur la situation et se dit bon, très bien. Donc je ne peux pas bouger, elle va se reconstruire, le Zarquisitor est en train de foncer, le Fabius Bill est en train de venir pour recapturer le Sanct Primus Portum. C'est une situation difficile, elle n'est pas encore catastrophique, mais ce n'est pas très très glorieux. Alors bien entendu, pour faire monter le suspense, l'auteur nous emmène à nouveau vers Gvo. Alors Gvo, cette fois-ci 89. Vous vous rappelez, Gvo 89, c'est le fanal par lequel l'infection du chaos est transmise aux Zarquisitors. Parce que dans sa grande bonté, et très amicalement, on va dire, parce que c'est vraiment important, en fait, Gvo est vraiment extrêmement important pour Belisarius Cawl, Belisarius Cawl ne fait pas semblant avec lui. Et il a donné à Gvo un accès complet aux Zarquisitors. Et le sachant, c'est bien pour ça que les adeptes du Dark Mechanicum passent par Gvo pour transmettre les données. Alors, on a vu aussi que à la fin d'un chapitre, Gvo prenait conscience de cet état de fait et avait une conscience de lui-même à l'intérieur des données. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on le retrouve dans cet espace-là, et au fur et à mesure que le temps passe, alors c'est des millisecondes, mais pour lui, évidemment, le temps défile différemment, il va réussir à matérialiser les données informatique, nosphérique, quantique. Alors, il y a un passage qui est un peu compliqué à expliquer, moi-même, je pas vraiment... c'est du narratif, mais en gros, l'idée, ça nous explique que toutes les particules élémentaires qui sont là, alors c'est même pas des particules élémentaires, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, tout est là sur un état superposé. On va reprendre la notion quantique des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette pureté du oui, du non, du 0, du 1, tout est vrai à la fois. Et en fait, ce flux-là, est la matérialisation des données. Alors, c'est très compliqué à expliquer, j'essaie de le faire du mieux possible, mais il réfléchit à cet état des faits, et en fait, quand il se concentre sur ces choses-là, donc on retrouve bien sûr le fait est que l'observateur influe sur l'état quantique des choses, elles prennent une forme. Elles prennent une forme définie qui peut être analysée. Et il se dit, peut-être que l'âme, c'est exactement ce que je suis en train de voir, que mon âme à moi, mon âme de Gvo, c'est exactement cet état-là, et qu'au final, en le regardant, en se concentrant, ça tombe dans un état défini. Et du coup, il fait un parallèle avec l'âme en se disant, mais en fait, l'âme, c'est quelque chose de prédéfini, de mécanique, qui, au final, n'a pas d'état prédéfini, donc on peut imaginer qu'on n'est pas forcément bon ou mauvais, voilà, pour essayer de caricaturer un peu les choses, tel que je le comprends en plus, mais que, par l'influence extérieure, on va tomber dans un état donné. Et en fait, c'est le problème de la liberté. Il n'y a pas de libre arbitre, étant donné que ce sont les influences extérieures qui définissent si ça va aller du côté bon ou mauvais, oui ou non, 0, 1, et le choix n'est pas une source interne, mais est fait par un stimulus extérieur. Donc voilà. Bon, il y a cette petite pensée-là qui est assez intéressante, sur laquelle je peux vous laisser réfléchir, et
lui, il va utiliser en fait ce flux-là pour essayer de se projeter. Alors qu'il est en train d'essayer de matérialiser les choses, donc on peut s'imaginer peut-être un peu comme dans la matrice ou ce genre de choses pour avoir un support visuel, il va matérialiser en fait son corps pour pouvoir interagir lui-même avec ce flux de données. Donc imagine une grande colonne dans laquelle il y a différents états, et en fait quand il remonte cette colonne, il s'aperçoit qu'il y a différents étages. Et à chaque étage, il va y avoir un GVO. Donc VO 65, VO 0,5, etc. Et en fait, il se dit, je ne me rappelle pas d'eux, pourtant c'est moi, et ce sont différents états de moi-même, différentes couches de mon âme. Malgré tout, eh bien, je ne saurais pas définir laquelle est vraiment moi. Et il a cette pensée en se disant, bon, sans doute que actuellement le 88 est en route vers l'Imperium Nihilus, mais c'est assez rare que deux se superposent en même temps, là aussi. Et en fait, il se dit, ce serait assez intéressant que je rencontre mon autre moi, encore en activité, le 88, lui c'est le 89, pour qu'on puisse voir dans quel état on est. Puis après, il se dit, mais au final, ça ne marchera jamais, ça n'arrivera jamais, donc il ne faut pas que je perde de temps à réfléchir à ça. Pourquoi? Parce que je suis déjà sans doute mort, et la prochaine fois que je me réveillerai, je serai sans doute VO 90, donc une autre itération encore de moi-même. Et il se pose la question, il se dit, est-ce que je serai vraiment moi-même, ou est-ce que je serai un autre moi-même? Quelle est la différence? Et puis après, il se dit, bon, j'ai vraiment pas le temps pour réfléchir à ce genre de choses. Il se dit, là, il faut que je me concentre vraiment pour protéger Belisarius Cawl, me protéger moi, protéger le Zarquisitor. Et il va utiliser lui-même son accès aux Zarquisitors. Et là aussi, il voit à quel point Belisarius Cawl est généreux et tient à lui parce qu'il a un accès vraiment total et complet à l'ensemble de la structure du Zarquisitor. Et il va l'utiliser, la remonter au fur et à mesure. Alors, on revient sur Belisarius Cawl. Donc, Belisarius Cawl, il est étendu dans son musée et il voit que les choses vont mal. Mais il y a un moment donné où il se rend compte que la poussée va s'arrêter et que les moteurs du Zarquisitor viennent de s'arrêter. Et ça, c'est plutôt bon signe. Alors, il essaie de se connecter à l'anosphère. Ça ne fonctionne pas. Il essaie lui-même de se déplacer, mais il voit qu'il est complètement paralysé. Et autant un humain normal, on peut l'imaginer, si vous êtes paralysé avec toute votre partie, tous vos pieds, vous pouvez peut-être ramper, etc. Lui, en fait, il est harnaché à une structure de plusieurs tonnes, donc aucune chance qu'il puisse aller nulle part. Malgré tout, il voit que, de façon autonome, il y a sans doute un de ses sous-esprits qui est en train de réparer son propre corps et qu'il estime qu'au bout de 5 minutes, il devrait pouvoir être capable à nouveau de bouger. Alors le problème, c'est qu'il voit aussi que la cryptech elle-même est en train de se régénérer. Alors il essaie d'évacuer un peu la tête, hein, on l'imagine bien, vous êtes couché là dans l'incapacité à bouger, vous avez votre ennemi qui est en train de se régénérer, c'est un petit peu la course entre est-ce que Belisarius Cawl va se régénérer avant que la cryptech se soit régénérée aussi, donc peut-être en mettant la tête un petit peu plus loin, ça peut lui faire gagner un peu de temps. Donc il essaie de communiquer, voit que ça ne marche pas, après il réessaye un accès direct. Alors il peut avoir un petit peu peur d'avoir un accès encore direct sur le Zarquisitor parce qu'il y a ce code infecté, mais il se dit bon, on verra plus tard, un problème à la fois. Il se connecte et là il voit que a priori tous les systèmes ont été nettoyés et qu'il n'y a plus d'interférence avec les forces du chaos. Donc il ne sait pas pourquoi. Nous on sait, enfin on a deviné sans doute que c'était l'action de Friedrich, de GVO 89, justement en remontant ce flux, qui a réussi à couper complètement l'accès des données, et il se connecte directement, il passe par certains protocoles, et il a accès à la passerelle de commandement. Donc il dit « Je suis Belisarius Cawl, donnez-moi un état rapide de la situation ». Donc là il y a un de ses adeptes qui dit « Ah formidable, vous êtes encore en vie, très cher maître, formidable ». Il dit « Oui, allez, dépêchez-vous, donnez-moi les informations ». Et il dit « On a repris le contrôle du vaisseau, on ne sait pas d'où venait la corruption, mais en tout cas, ce flux de données s'est tari, a été complètement coupé, et on a pu reprendre le contrôle de l'armement, enfin bientôt de l'armement. Il se dit, on estime à 3 minutes la remise en activation de l'armement, les boucliers sont en train de se recharger à nouveau, donc voilà. Alors après, bien sûr, ça c'est le problème de parasitage, il y a un autre problème qui est énorme, c'est Fabius Bill. Et justement, Belisarius se pose la question, dit où est Fabius Bill? Et puis son adepte l'avertit, dit sans doute qu'il est en train d'attaquer le Sancte Portum. On essaie en train de le défendre. On a tous nos macroclètes qui sont défendus, qui sont capables de défendre. On a renforcé la sécurité, toutes les portes sont protégées, etc. Et ne vous inquiétez pas, Fabius Bill ne passera pas. Et ça le fait réfléchir. Et il se dit,
je pense en effet que Fabius Bill ne passera pas. Et je pense aussi que Fabius Bill le sait. Et il se dit, si Fabius Bill est conscient qu'il ne passera pas, pourquoi est-ce qu'il y va? Et il se dit, c'est quand même étonnant qu'il se jette comme ça dans la gueule du loup. On voit bien qu'il n'a pas les capacités pour le faire, il sait qu'il ne va pas réussir, et il l'a fait. Et où est Primus? Et là, on lui dit, bah, Primus est parti directement s'attaquer à Fabius Bill parce qu'il veut protéger justement l'accès au sang de Primus. Et là, il dit, monsieur, enfin, il dit, parlez, enfin, il jure hein, pour les... c'est que mon âme, que le Nimessi terrasse mon âme, ou je ne sais pas quoi, mon code corrompu, etc. Il dit, mais c'est ça, c'est exactement ça, en fait. Il se dit, mais pourquoi Fabius Bill m'aurait révélé son plan comme ça, gratuitement, tout en sachant que même... sans ça, il n'aurait pas eu la capacité d'atteindre son objectif. Et il se dit, mais c'est parce que pendant que nous lançons en fait toutes nos forces pour protéger le sang de Primus, il va s'attaquer à Primus lui-même. Parce que Primus, il a tout en lui. Il a toute la technologie pour créer l'espèce marine Primaris, ses tests pour en faire sans doute peut-être un Primarch, et toute la technologie du sang de Primus est directement le résultat Primus. Donc, en capturant Primus, eh bien, il s'appropriera toutes les connaissances, en tout cas, de Belisarius Cawl. Et voilà. Et c'est là où on en est. On ne sait pas où est Primus. Bien sûr, on ne peut pas le contacter parce que Fabius Bill envoie des parasites et empêche justement les communications. Et on est dans cette étape-là. Donc, que va-t-il se passer? Est-ce que Primus va être capable ou pas de résister à Fabius Bill? Ça, on ne sait pas. On va le voir. Alors, il y a Fabius Bill. Il y a aussi Porter. Vous vous rappelez, la nouvelle humaine. Donc, on va avoir sans doute vraiment ce combat. Est-ce que Fabius Bill a d'autres atouts dans sa manche? Moi, on peut le penser quand même. Hein. On peut penser, je serais vraiment étonné quand même que Porter, juste au combat, soit meilleur que Alpha Primus. Je pense qu'Alpha Primus, il est quand même top tier, on va dire, et que il a peu de raisons de s'inquiéter. Après, malgré tout, s'il est si malin que ça, il aurait peut-être pu imaginer que c'était le piège et que c'était le plan de Fabius Bill. Parce qu'on imagine que c'est un être qui est censé être supérieur. Déjà, on a l'être humain. Dans l'être humain, il y en a qui sont très intelligents, très bien. Après, on a du Space Marine, du post-humain, qui est censé être encore beaucoup plus intelligent, beaucoup plus prévoyant. Après, on va avoir du Primaris, qui est censé être encore un petit peu au-dessus. Et ainsi de suite, vous rajoutez plein de couches, et vous avez Alpha Primus, avec non seulement un don de divination, vous en rappelez, mais aussi une capacité, alors je vais dire surhumaine, mais on est déjà du surhumain, rien que quand on parle des post-humains avec l'espèce marine, mais en fait, c'est ça qui est toujours un petit peu embêtant, c'est que il est tellement supérieur qu'il devrait savoir que c'est un piège. Alors, peut-être qu'on va découvrir que, en effet, Belisarius Cawl s'inquiète pour Primus, alors que Primus sait très bien que c'est un piège, et sait très bien que Fabius Bill, il avait comme intérêt de le capturer. Donc, il y va sciemment, il se jette dans la gueule du loup, mais sciemment, en étant préparé. Donc ça, écoutez, on le verra dans le prochain chapitre. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. On est vraiment sur la fin. Hein. Vous voyez, là, quand il reste vraiment très peu de choses. Donc, et à la fois, ça me fait plaisir parce que une fois que j'aurai fini ça, je vais pouvoir vous faire d'autres vidéos sur d'autres choses. Peut-être Gathering Storm, hein, je pense qu'on va retourner là-dessus. Peut-être même d'autres réflexions sur le lore. D'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, si vous avez peut-être des pistes ou des choses que vous avez envie qu'on débatte un petit peu comme ça ensemble, n'hésitez pas. Moi, comme je dis sur la chaîne, ce que j'ai envie de faire, c'est plus ce genre d'échange d'idées. Alors bien sûr, apprendre de nouvelles histoires, des choses sur les personnages, mais aussi vraiment l'échange d'idées, la réflexion sur l'univers, pas être simplement spectateur. Donc ne me demandez pas comment on crée un Space Marine. Ça, il y a des tas d'autres chaînes qui le font. Moi, je préfère vraiment me faire plaisir sur imaginer qu'est-ce que ça signifie. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, si la vidéo vous a plu, tant mieux. Pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Vous pouvez aussi me soutenir avec tous les liens d'affiliation. Ça m'aide vraiment aussi beaucoup. Hein. Si vous commandez par exemple des figurines sur MyHobbyPlace ou des romans sur MyHobbyPlace, vous avez aussi une remise. N'hésitez pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine vidéo et j'espère un environnement un petit peu plus sympa pour moi. Allez, merci à tous et à bientôt.